La fin des moteurs rugissants de la F1 est-elle en vue? Eh oui, peut-être, peut-être. Alors pas tout de suite, hein, pas à court terme, hein, calmez-vous quand même, hein. Il y a encore beaucoup d'options sur la table, qu'il s'agisse de carburant durable ou d'hydrogène, sur lesquels nous avons déjà travaillé au sein de l'EFIA, déclare Nicolas Tombazzi. Mais nous voulons toujours rester pertinents par rapport à ce que veulent faire les motoristes participants. Nous ne pouvons pas aller dans une direction complètement aléatoire qui n'est pas liée à la voiture de route. Ouais, en gros, c'est un peu les motoristes actuels qui vont dicter ce que va faire la F1, quoi. Enfin, les motoristes 2026, quoi, qui seront là en 2026. Nous devons rester pertinents sur la route, c'est l'objectif principal. Je pense que quiconque se promène dans le paddock peut voir qu'il y a un énorme défi que nous devons relever. Mais comme les émissions des voitures de course elles-mêmes ne représentent qu'un petit pourcentage de l'empreinte totale du sport à la FIA, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire en dehors des règlements techniques. La part des voitures elles-mêmes dans l'empreinte est très faible. Je pense que c'est moins de 2% au total. Donc il est clair que notre responsabilité globale pour le sport est également de s'occuper des 98% restants. Ça doit être fait en termes de logistique, de matériaux, de numéros de pièces, de calendrier, beaucoup de choses. Ouais, alors moi, mon point de vue, c'est qu'au final, la Formule 1 va se diriger vers de l'hydrogène, je pense. Mais pas à court terme, hein, ça sera plus dans les années 2035, un truc comme ça. 2033, 2035, ça sera de l'hydrogène, je pense. La Formule 1 restera aux batteries, et la Formule 1 passera à l'hydrogène. C'est mon avis là-dessus, en tout cas. Comme ça, il y aura les deux technologies en sport auto représentées, et je trouve ça bien, au final. Les Formule 1 vont encore s'améliorer, hein, les batteries aussi, elles seront à terme, je pense, quasiment au niveau de la puissance des Formule 1. Dans 5-6 ans, elles se rapprocheront en tout cas. Et voilà ma prédiction en tout cas. Formule batterie, avec progrès sur les temps autour, qui se rapprocheront des F1. Et Formule 1, bon, ça restera à peu près pareil, hein, les performances, je pense. Peut-être qu'au début de l'hydrogène, ça sera un peu moins vite que maintenant, mais ça va s'améliorer de toute façon. Voilà ma prédiction. Je pense qu'on se dirigera vers une fin progressive des moteurs thermiques en Formule 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?